J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon nouvel essai qui s'intitule « Post-globalisation au temps du Covid-19, le contrat social dans le monde d'après » et qui a été publié chez l'éditeur Nirvana, Sihaf Boujmil. C'est un essai sur lequel je travaille depuis quelques années. Il n'est pas directement en rapport avec l'actualité tunisienne, mais quand même, j'expliquerai en quoi après il le sera. Et au fait, je me suis toujours intéressé à la question de la Tunisie, bien évidemment, politique, économique et sociale, mais je me suis aussi assez souvent intéressé, compte tenu de mon parcours historique, aux questions internationales et à l'évolution du monde, aux grandes transformations, aux grandes mutations que notre monde connaît depuis quelques années, et particulièrement la question de la globalisation. La question de la globalisation, comme vous le savez, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Elle a connu différentes vagues, je ne vais pas revenir, je reviens longuement sur les différentes vagues de la globalisation, particulièrement la globalisation 2.0 du début des années 90. L'idée la plus importante aujourd'hui, c'est qu'à partir des années 2000, il commençait, suite aux années de la globalisation heureuse, des années 90, un petit peu un questionnement, des interrogations sur la capacité de la globalisation à gouverner le monde et à nous offrir une nouvelle expérience historique et politique dans le monde. Des interrogations ont commencé par l'influence de la globalisation sur le climat, une globalisation où le productivisme et de mise commençait à avoir des effets sur le climat. Ensuite, on commençait à se poser des questions également sur les aspects sociaux. La question des inégalités liées à la globalisation est devenue un thème récurrent dans le débat global, politique et économique. Et récemment, la question de la globalisation financière avec la crise de 2008-2009 a commencé également à remettre en cause, je dirais, cette globalisation débridée sans un contrôle institutionnel ou un contrôle démocratique. Et le débat a continué, mais je crois que c'est surtout la pandémie du Covid-19 qui a été véritablement le coup de massue qui a donné, je pense, un coup de fouet à la réflexion sur le post-monde global débridé. Je tiens à dire que la post-globalisation ne signifie pas la fin de la globalisation, mais signifie une autre globalisation, une globalisation à dimension régionale, une globalisation qui prend en considération les aspects climatiques et environnementaux, une globalisation qui prend également les questions sociales, les questions d'égalité, les questions de solidarité et de contrat social. Donc c'est un autre monde que nous sommes en train de voir, apercevoir devant nous, un monde où véritablement la globalisation ne sera pas un lieu de concurrence entre pays, entre citoyens, mais ça sera un lieu de construire un nouveau vivre ensemble, un nouveau contrat social, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre. Alors, question, quel rapport tout ça a avec la Tunisie? Je crois que ça a un rapport très important, parce que la Tunisie, du fait de la globalisation des années 90, a été pratiquement marginalisée. Marginalisée parce que, on sait, nos partenaires commerciaux, nos partenaires européens se sont intéressés à des régions lointaines et ils sont sortis, ont manqué d'intérêt à la Tunisie. Mais je crois qu'avec la nouvelle forme ou les nouvelles formes de globalisation plus proches, donc avec des chaînes de production régionales, non plus des chaînes de production globales, la Tunisie va être un élément essentiel dans ce monde d'après, dans le contrat social que nous voulons construire après. Et un rôle important pour la Tunisie, d'autant plus que le monde entier a salué, je pense, en dépit des difficultés, en dépit des va-et-vient, des avancées, des reculs de la démocratisation, mais la Tunisie est devenue un partenaire respectable et respecté par la communauté internationale, et donc je vois à la Tunisie un rôle dynamique, important dans le monde d'après, dans le monde de la post-globalisation et dans une globalisation plus humaine, plus sociale, plus solidaire et plus proche.